Est-ce possible de réaliser un tutoriel, une capsule comme celle-ci en quelques minutes? La réponse est oui. Et nous allons voir 5 outils que vous pouvez utiliser pour le faire. Réaliser des capsules asynchrones sur certains apprentissages peut être vraiment une pratique gagnante, en particulier pour nos élèves qui ont besoin de se faire répéter à plusieurs reprises ou de pouvoir retourner et accéder à des ressources à partir de la maison ou en récupération. Les capsules asynchrones sont disponibles 24 heures sur 24 pour nos élèves. Donc, pourquoi ne pas les utiliser? Maintenant, est-il possible de réaliser une capsule de 2-3 minutes en à peine 5 ou 6 minutes? Et la réponse est oui. Donc, nous allons voir quelques outils qui vont vous permettre d'accomplir votre objectif. Donc, allons-y avec le premier outil. En passant, il n'y a aucun outil parfait. Il suffit d'identifier l'outil qui convient à vos besoins et à ceux de vos élèves. Donc, prenez le temps de regarder les 5. Allez-y avec ce que vous êtes à l'aise d'utiliser et ensuite exploitez-le. Okay? Donc, le premier outil qu'on va vous suggérer, par exemple, si vous êtes déjà dans l'environnement de Smart Notebook, et même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez à n'importe quel moment faire une recherche pour le Smart Recorder. Donc, Smart Notebook vous offre un enregistreur, donc l'enregistreur Smart, qui est ici, en haut de l'écran, et vous pouvez l'utiliser en lien, donc en utilisant Smart Notebook, ou en réalité, on pourrait l'utiliser dans n'importe quel autre contexte. Donc, on n'est pas obligé d'être dans Smart Notebook pour utiliser Smart Recorder. Il est rapide, il fonctionne bien, il a des avantages et des inconvénients. Donc, premier avantage, c'est d'être très simple à utiliser. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer, vous cliquez sur Rec. Si vous avez plusieurs écrans, vous choisissez l'écran que vous désirez utiliser comme fond. On y va. C'est parti. Là, ne pas vous en faire dans l'enregistrement. On ne verra pas l'enregistreur en tant que tel. Et on va entendre votre voix et voir la démonstration. Donc, allons-y avec une équation mathématique complexe. C'est fait. On a l'explication et on peut maintenant arrêter l'enregistrement. Dans les points moins favorables à Smart Recorder, donc en enregistreur Smart, il y en a 2. Bien, premièrement, il n'est pas possible d'inclure une vignette, comme vous voyez ici dans le bas de l'écran, de moi. Donc, vos élèves vont vous entendre et voir la démonstration au tableau. Si c'est ce que vous avez besoin, alors tant mieux. Si jamais vous voulez qu'ils puissent vous voir en même temps qu'ils voient la démonstration, bien là, ce n'est pas possible. Et deuxième point, qui est moins favorable, c'est le type de fichier qui est créé par Smart. On peut voir qu'il n'y a qu'un type possible et ce sont les fichiers WMV. Donc, ce n'est pas assuré à 100%, mais possiblement que vous devrez convertir les fichiers à un format MP4 pour les utiliser dans votre environnement préféré. Donc, Smart Recorder fait très bien l'affaire. Par contre, vous n'aurez pas la vignette de vous-même en option, même pas en option, ce n'est pas possible. Et le format de fichier à la sortie n'est pas nécessairement le format que l'on privilégie. Par contre, on peut utiliser un convertisseur, l'amener en format MP4 et peut-être que vous ne voulez pas vous voir en vignette. Donc, Smart Recorder fonctionne très bien. Il est accessible en quelques clics. Il n'y a pas de limite de temps. Et ça fait la job. Donc, je vais fermer Smart Notebook. En réalité, on n'a pas besoin de le fermer. Je vais fermer Smart Recorder. On va aller au deuxième outil. Si vous utilisez EasyWrite, EasyWrite 6 a d'intégrer à son outil, donc à l'outil, à sa plateforme, un enregistreur. Et il fonctionne aussi très bien. Donc, allons-y. EasyWrite 6. Il y a 3 versions d'EasyWrite 6. Vous en avez une version qui est intégrée au moniteur interactif BenQ. Il y a une version pour Windows qui peut être installée sur votre poste et une version web. Les 3 ont l'enregistreur. Donc, nous sommes dans EasyWrite 6
Et maintenant, si on désire enregistrer, on peut le faire en cliquant ici sur le bouton Enregistrer, enregistrement. Si vous désirez avoir une vignette et vous voir, vous pouvez activer la vignette, ou du moins la vue de la webcam. Voilà, on peut la déplacer. Si vous enregistrez en 4K, elle va être plus petite, donc si vous le désirez. Et maintenant, vous pouvez enregistrer. Comme c'est le cas de Smart, l'enregistreur Smart, vous pouvez enregistrer évidemment ce qui se passe dans EasyWrite. On pourrait faire du streaming en direct, on oublie ça. On se concentre pour l'enregistrement, donc allons-y. J'enregistre ma leçon, je prends mon crayon et allons-y avec mon équation mathématique complexe. C'est fait et je pourrais même aller enregistrer mon bureau, enregistrer quelque chose à partir de Smart Notebook. C'est fait aussi et ça fonctionne très bien. Et lorsque j'ai terminé, je peux faire stop et enregistrer mon fichier. Mais, comme dans le cas de l'enregistreur Smart, regardez le type de fichier que l'on crée avec ce produit. Ce sont des fichiers MKV. Comme les WMV, ça fonctionne dans la plupart des applications, mais ce ne sont pas des fichiers MP4, donc il est possible que vous ayez à convertir le fichier en format MP4 pour être certain que tout le monde puisse les lire. Donc, c'est l'inconvénient de l'outil intégré à EasyWrite, c'est de ne pas faire des MP4, en tout cas pas pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas viable. Donc, il fonctionne très bien, il est simple. On peut ajouter sa vignette dans le bas de l'écran si on le désire. Il enregistre la voix, les démonstrations et c'est intégré à l'outil, alors tant mieux. Troisième outil, et là on va passer un peu plus rapidement. Il s'agit de Screencastify. C'est une extension que l'on ajoute au navigateur Chrome. Et pourquoi je dis que nous allons passer un peu plus rapidement? C'est bien simple. Screencastify n'est pas un outil gratuit. Donc oui, il y a un volet gratuit, mais si vous désirez partager en simultané plus de 10 vidéos, alors vous devrez avoir un abonnement, donc avoir un forfait payant. Et évidemment, les abonnements sont bons pour une année. Donc, si vous produisez énormément de vidéos, on doit l'avouer, Screencastify fonctionne très bien. Un des avantages de cette plateforme, c'est d'enregistrer vos vidéos sur votre Google Drive du centre de service ou votre Google Drive personnel. Ça, c'est merveilleux. On n'enregistre pas dans les serveurs dans le nuage. Ailleurs, on enregistre dans nos outils du centre de service. Donc, ça, on l'apprécie beaucoup. Il fournit les liens pour le partage. Ça aussi, on l'apprécie énormément. Mais on doit payer si on veut distribuer ou publier plus de 10 vidéos à la fois. Donc, est-ce qu'on veut vraiment se lancer dans un outil qui est gratuit, mais qui va devenir payant si on l'utilise beaucoup, lorsqu'il y a des alternatives gratuites? C'est à réfléchir. Donc, on peut faire du montage, ajouter des titres, faire des coupures, mettre l'emphase où le curseur de la souris est, et ainsi de suite. Il y a plein des outils d'annotation. Vous avez tout dans cet outil-là, mais il risque d'être payant. Une autre option qui vous est offerte, il s'agit de Loom, une autre extension Chrome, où on vous offre un outil vraiment très intéressant, un peu comme Screencastify pour enregistrer vos vidéos, mais il y a aussi un forfait éducationnel et qui est très intéressant, donc très alléchant. Lorsque vous faites partie du monde de l'éducation, il y a plein de restrictions parce que là aussi, c'est un produit freemium, donc qui est gratuit, mais si vous voulez plus, vous devez payer. Mais le volet éducationnel est très intéressant puisque vous avez vraiment un beau compromis entre le gratuit et le payant qui pourrait suffire à bien des gens. Par contre, il n'est pas sans avantage, je vous l'ai dit, aucun outil qui est parfait. Par contre, il faut savoir que lorsque l'on produit une vidéo, elle sera enregistrée sur les serveurs de Loom et là, on va nous permettre d'obtenir un lien et on pourra utiliser ce lien pour diffuser notre vidéo à nos élèves, aux parents, à nos collègues, peu importe. Mais où sont les serveurs de Loom? Ça, c'est la question.
Donc, si vous avez un petit malaise avec le fait qu'on ne sait pas où les vidéos qu'on enregistre de nous, nos démonstrations, où ces vidéos se ramassent, où elles seront stockées, alors peut-être que Loom n'est pas l'option pour vous. Mais sachez qu'il y a aussi un éditeur vidéo qu'on peut faire un peu de montage si on le désire, mais en réalité, ce sont des étapes que l'on essaie d'éviter pour ne pas prendre trop de temps pour réaliser une vidéo. D'accord? Donc, Screencastify et Loom, deux freemium. Loom a un forfait éducationnel très intéressant. Screencastify enregistre directement dans notre Google Drive. Ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et la dernière option est d'installer ou d'utiliser, si c'est déjà installé, Clipchamp de Microsoft. Donc, ce n'est pas parfait, mais vous allez voir, il y a de très belles choses à faire avec ceci. Si vous avez un appareil en Windows 11, vous pouvez faire une recherche pour Clipchamp, montage vidéo. Il devrait déjà être installé. Si vous êtes en Windows 10, alors vous allez ouvrir le Microsoft Store. Microsoft Store. Donc, vérifiez si même si vous êtes en Windows 10, peut-être que Clipchamp pourrait être déjà installé. Mais si vous ne le trouvez pas, vous ouvrez le Microsoft Store et là, dans le magasin, on fait une recherche pour Clipchamp, montage vidéo application, et c'est cette application que l'on va installer. Une fois installé, on l'ouvre et là, portez attention, parce qu'à votre première connexion, il y a un petit quelque chose auquel on doit porter attention. Donc oui, Clipchamp a été acheté par Microsoft, donc tant mieux. Microsoft a pris l'engagement de ne pas partager nos données quand on est dans le milieu éducationnel. Et là, c'est le temps de se créer un compte. Et quand c'est le temps de se créer un compte, vous pouvez utiliser Microsoft, votre adresse courriel et remplir et les mots de passe, les informations, ou encore utiliser votre compte Google pour vous brancher. Mais là, il y a un hic, c'est que vous ne pouvez pas continuer avec Microsoft puisqu'il ne reconnaîtra pas votre compte du centre de service. Donc, si vous utilisez un compte Hotmail, c'est correct. MSN, c'est correct. Vous aurez peu d'espace, mais vous pourrez vous brancher. Mais avec votre compte scolaire, ce n'est pas possible. Donc, on vous suggère d'utiliser votre compte Google puisque à notre centre de service, on a les deux. Donc, on utilise notre compte Google. C'est notre adresse courriel. Voilà, c'est fait. La première utilisation, on va vous demander, voulez-vous ouvrir l'application Clipchamp lorsqu'il y a un lien à faire? Vous mettez la petite boîte, le petit crochet dans la boîte et on y va. Puis une fois que c'est fait, après ça, on ouvre l'application et voilà, nous sommes dans Clipchamp. Dans Clipchamp, on peut faire plus que des tutoriels, on peut vraiment faire du montage vidéo. C'est de base, mais quand même, ça fonctionne bien. Donc, allons-y. Vous avez ici les dossiers que vous pouvez créer pour classer vos choses. Et vous avez vos deux outils principaux. Donc, soit de créer une nouvelle vidéo, vraiment faire du montage avec des séquences que vous avez filmées avec d'autres appareils, ou encore d'enregistrer quelque chose. C'est ce qu'on veut faire. On enregistre et là, vous avez l'interface de Clipchamp. Vous avez ici les boutons d'action, ici des effets, des boutons de modification, donc lorsqu'on veut modifier quelque chose qu'on a enregistré. Vous avez ici la ligne du temps, la timeline qui va apparaître. Et là, les 4 façons d'enregistrer. Désirez-vous enregistrer l'écran ainsi qu'une vignette, uniquement mon visage, votre visage, donc la caméra, l'écran, ou faire une synthèse vocale? Allons-y avec écran et appareil photo. On va vous demander d'autoriser la première fois, vous le faites. Là, on fait le test. C'est bien la vue que je veux utiliser. Le microphone que je désire utiliser, oui. Et là, ça risque de mal aller pour le son. C'est pour ça que j'utilise un microphone externe. Parce que faire un enregistrement dans un enregistrement, ce n'est jamais une bonne idée. Donc, allons-y. On fait une démonstration. On choisit l'écran que l'on désire partager, celui-ci. Si jamais on veut ajouter le son, si le son est important, par exemple, on va faire jouer un bout d'une vidéo ou encore on a des sons au niveau de l'ordinateur qu'on veut faire écouter, des enregistrements. Là, c'est important de partager l'audio système. Là, on va avoir l'image infinie. Et là, voici, on est en train d'enregistrer avec Clipchamp. Si la barre ici
elle va obstruer la vue, vous pouvez la changer d'écran si vous le pouvez, ou encore vous pouvez la masquer et vous pourrez arrêter l'enregistrement dans Clipchamp. D'accord? Donc moi, je vais la tasser sur mon autre écran. On fait notre enregistrement. Je pourrais retourner à Smart Notebook et ajouter, et voilà, ensemble vide. D'accord? Donc, on a terminé notre enregistrement. Je fais arrêter le partage. Là, on va avoir et là, vous allez avoir Clipchamp qui va jouer l'enregistrement. Donc, vous pouvez valider si c'était vraiment ce que vous vouliez. D'accord? Une fois que vous êtes satisfait, vous dites « Oui, c'est ce que je voulais enregistrer ». On enregistre et on va au montage. Donc, on pourrait simplement laisser le tout comme ça, si ça fait notre bonheur, et exporter. Je vous conseille par contre de lui donner un nom, évidemment. Et voilà, c'est toujours une bonne idée. Et on vous dit toujours qu'on peut mettre à niveau, donc à la version payante de Clipchamp. Vous n'êtes pas obligé de le faire en passant. Et vous avez des ressources qui sont ici. Donc, on pourrait décider de couper, je sélectionne mes deux fichiers, la seconde du départ où il y a une pause. Je remets ça ici. Je pourrais décider d'agrandir la vignette, de la changer de côté. Pourquoi pas? On pourrait même renier, si on veut mettre l'emphase sur l'individu, non le décor. Donc, il y a plein de choses que l'on peut faire avec Clipchamp. Oui, bravo. D'accord? Et donc, vous comprenez que vous ne filmerez pas devant un écran vert, vous allez probablement vous filmer en action au tableau. Donc, vous prenez le portable, vous le pointez vers le tableau et vous vous filmez. Ça fait vraiment une différence de pouvoir vous voir en action et non juste de voir le tableau. Vous pourriez même, si vous le désirez, appliquer des coupures. Donc, couper ici et couper là. Par exemple, s'il se passe de quoi puis c'est sous la vignette à ce moment-là, bien, vous pouvez choisir la vignette, la changer de côté et regardons ce que ça donne. La masquer et vous pourrez arrêter l'enregistrement dans Clipchamp. D'accord? Donc, moi, je vais. Ou on pourrait simplement faire disparaître la vignette, si on désire la faire disparaître. Et elle sera de retour ici. Et une fois que vous êtes, on peut ajouter des titres, des effets, une petite musique d'arrière-plan. On peut même ajouter des filtres. Il y a plein de choses que l'on peut faire avec Clipchamp, mais faites attention de ne pas perdre 1 heure pour produire 2 minutes de vidéo. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, on enregistre, on s'assure que c'est correct. Et une fois que c'est correct, on s'en va au bouton « Exporter » et là, il faut porter attention à ce qui va se passer. Allons-y, exporter. On choisit 1080p, la meilleure résolution. On voit que la vidéo est en train de se compiler. Il reste 15 secondes. Et là, regardez bien, Clipchamp, comme Loom, comme Screencastify, vous permet d'avoir un partage avec un fichier qui est envoyé sur le nuage, dans les serveurs de Microsoft à quelque part. Donc, en réalité, les serveurs de Clipchamp, mais qui ont été rachetés par Microsoft. Donc, si vous ne voulez pas que la fonctionnalité soit activée, vous devrez faire Off. Donc, mettre ici, désactiver la fonctionnalité. Si vous désirez l'utiliser, il ne vous reste qu'à copier le lien et vous pourriez envoyer ce lien dans un courriel ou sur votre plateforme de diffusion préférée ou dans votre environnement numérique d'apprentissage. Oui, c'est possible. Donc, si on veut garder ça simple, vous pourriez utiliser le lien de Clipchamp pour donner accès à votre vidéo. Mais là, votre vidéo, elle est maintenant à quelque part et on ne sait pas où. Et on ne sait pas qui regarde et qui contrôle. Donc, vous avez cette option-là. On a plus d'options de partage ici. Parfait. Vous avez aussi une autre option qui est de l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc, vous pourriez le faire. On l'enregistre en MP4. Ça, c'est ce qu'on veut. Hein, c'est ce qu'on préfère. Vous pourriez l'enregistrer sur votre disque dur ou si vous avez un client Google Drive ou OneDrive, vous pouvez l'enregistrer directement dans le OneDrive ici ou dans le Google Drive qui est là. Donc oui, c'est possible, vous pouvez le faire. Donc on va le faire, on va enregistrer sur le bureau. Mais regardez bien, vous pouvez aussi directement enregistrer dans votre Google Drive. Donc, c'est possible. Vous pourriez même directement publier sur votre chaîne YouTube professionnelle.
Vous pouvez ça aussi le faire. Assurez-vous de l'avoir activé auparavant. Par contre, vous ne pouvez pas choisir enregistrer sur OneDrive puisqu'il ne reconnaît pas votre compte scolaire. Mais si vous avez votre nuage ici qui est fonctionnel, vous pouvez faire enregistrer sur votre ordinateur. Hein, c'est une façon de contourner. Choisir votre OneDrive et venir l'enregistrer indirectement dans votre OneDrive en passant par l'explorateur de fichiers si vous avez le petit nuage ici qui est actif, donc qui est fonctionnel. Donc, lorsque vous compilez votre vidéo, si vous ne voulez pas qu'elle soit sur le nuage, on désactive et vous enregistrez soit sur l'ordinateur ou dans votre Google Drive. Les autres liens fonctionnent plus ou moins. Ou vous pourriez publier directement sur YouTube en vous branchant votre compte YouTube scolaire. J'espère que vous allez utiliser ce bel outil ou un des autres. Prenez celui qui répond le mieux à vos besoins. Et c'est vraiment un outil où ce sont des outils, les vidéos que l'on crée, qui sont très utiles pour certains de nos élèves, sinon la majorité de nos élèves, puisqu'ils pourront, de manière asynchrone, aller revoir des notions que vous aviez expliquées en classe. Donc, pourquoi pas? Donc, vous, ça vous évite de peut-être répéter 5, 10, 15 fois. Et aux élèves de pouvoir le consulter au besoin. Et on vous rappelle qu'une vidéo, plus elle est courte, mieux c'est. Donc, exactement, le modèle qu'il ne faut pas suivre, c'est la vidéo que je fais présentement. On est rendu à 22 minutes, mais on a quand même vu 5 outils et plusieurs trucs. Donc, bon enregistrement, bonne diffusion. Et en passant, si vous enregistrez sur Google Drive ou vous enregistrez sur votre ordinateur, vous transférez dans Google Drive ou dans OneDrive, il ne vous restera qu'à obtenir un lien de lecture et le partager sur votre environnement numérique d'apprentissage ou sur votre moyen de diffusion. Salut, bye, à la prochaine.